Nous allons apprendre à décomposer des nombres en facteurs premiers. Alors la décomposition d'un nombre en facteurs premiers, donc en produit de facteurs premiers, consiste à écrire un entier strictement positif, donc un nombre dans lequel il n'y a pas de virgule et qui est plus grand que 0, sous forme d'un produit de nombres premiers. Pour ce faire, rappelons ce que sont les nombres premiers. Les nombres premiers jusque 20 sont 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 et 19. Les nombres premiers sont des nombres qui possèdent exactement deux diviseurs distincts, 1 et lui-même. Pour rappel, 1 n'est pas un nombre premier car il ne possède qu'un seul diviseur. Les nombres premiers jusque 20 sont à connaître par cœur. Nous allons décomposer 30 en facteurs premiers. Nous allons également décomposer 80 en facteurs premiers. Alors, commençons par décomposer 30. Pour décomposer 30, nous allons essayer de d'abord le diviser par le premier nombre premier, c'est-à-dire par 2. Et on se pose la question, est-ce que 30 est divisible par 2? Oui, 30 est divisible par 2, ce qui nous donne 15. Nous écrirons les diviseurs premiers, donc des diviseurs qui sont des nombres premiers sur la droite, et la réponse que l'on obtient à gauche. Nous avons maintenant 15. 15, on se pose à nouveau la question. Est-il divisible par le premier nombre premier, 2? 15 n'est pas divisible par 2. Alors on essaye le nombre premier qui suit, c'est-à-dire 3. 15 est-il divisible par 3? Oui. 15 divisé par 3 nous donne 5. On se repose la question. 5 est-il divisible par 2? Donc on doit toujours recommencer par le premier nombre premier et on va toujours fonctionner par ordre croissant. Est-ce que 5 est divisible par 2? Non. Est-ce que 5 est divisible par 3? Non plus. Est-ce que 5 est divisible par 5? Oui, ce qui nous donne 1. La décomposition est maintenant finie. Nous pouvons écrire 30 comme étant un produit de facteurs premiers. 30, c'est 2 fois 3 fois 5. Faisons le même exercice avec 80. 80, on se pose la question, est-il divisible par 2? Oui, 80 divisé par 2 nous donne 40. 40 est-il divisible par 2? Oui, 40 divisé par 2 nous donne 20. 20 est-il divisible par 2? Oui, ce qui nous donne 10. 10 est-il divisible par 2? Oui, ce qui nous donne 5. 5 est-il divisible par 2? Non. Est-il divisible par 3? Non plus. Est-il divisible par 5? Oui, ce qui nous donne 1. La décomposition en facteurs premiers est finie. Nous allons pouvoir écrire 80 sous forme d'un produit de facteurs premiers. 80, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 5. 2 fois 2 fois 2 fois 2, nous pouvons l'écrire d'une façon plus condensée. 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 exposant 4. Donc 80, c'est 2 exposant 4 fois 5. Faisons le même exercice avec un nombre plus grand. 2520. Renotons les nombres premiers jusque 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. On recommence. 2520 est-il divisible par le premier nombre premier, 2? Oui, 2520 est divisible par 2, ce qui nous donne 1260. 1260 est-il divisible par 2? Oui, ce qui nous donne 630. 630 est-il divisible par 2? Oui, ce qui nous donne 315. 315 est-il divisible par 2? Non, donc on essaye le nombre premier suivant, qui est 3. 315 est-il divisible par 3? Oui, ce qui nous donne 105. 105 est-il divisible par 2? Non. 105 est-il divisible par 3? Oui, ce qui nous donne 35. 35 est-il divisible par 2? Non. Est-il divisible par 3? Non plus. Est-il divisible par 5? Oui, ce qui nous donne 7. Et 7 n'est ni divisible par 2, ni par 3, ni par 5, mais il est divisible par 7. On obtient donc 1. 2520 est donc égal à 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 5 fois 7.
2 fois 2 fois 2, on peut l'écrire de façon plus condensée comme étant 2 au cube. 3 fois 3, on peut l'écrire comme étant 3 au carré. Il nous reste le 5 et le 7. Donc 2520 peut s'écrire sous forme du produit 2 au cube fois 3 au carré fois 5 fois 7.